je vais continuer dans la série Prier sur l'aventure divine. Encore une fois, pour tous ceux qui ne comprennent pas, en me connaissant, comment ça se fait que je suis venue à faire des loves dans une église, etc. Je vous invite vraiment à regarder le love du 24 juillet. Voilà, où je raconte tout ce qui s'est passé par rapport à ça me concernant et qui a fait complètement bouger des choses d'une façon inattendue auquel je m'attendais pas. Voilà, on pourrait dire presque que ça te tombe dessus. C'est un peu comme ça et en même temps ça te tombe jamais si tu le cherches pas. Donc j'ai dû le chercher de toute façon à un moment donné. Donc je l'ai trouvé. Bref, tout ça pour vous dire. Donc là, il n'y a personne. Donc je profite pour faire un love sur, encore une fois, le thème de la prière. Là, ce que je vous raconte, c'est avec un décalage en termes de temps, d'accord? Parce que je voulais vraiment vous raconter un peu l'ordre chronologique de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état dans lequel je suis quand je prie n'est pas le même que celui que j'avais au mois de décembre, d'accord? Mais je tiens vraiment à vous partager avec toute l'authenticité et de la sincérité. Voilà, donc là, je vous ai dit la dernière fois que je faisais aujourd'hui, j'avais mon bouquin, j'ai mon cahier, voilà, je fais, c'est mon bureau, quoi. Réellement, je réponds à mes textos, etc. Mais dans les premières semaines, et c'était pas, enfin, je le faisais quand même. Je répondais quand même aux messages, par exemple. Mais j'étais, de toute façon, dans les premières semaines, j'étais tellement pris dans l'expérience, j'étais tellement pris avec ce qu'il y avait en face de moi, qui était la croix, que finalement, mon téléphone ne sonnait pas, que mon cerveau il restait capté ou captif, je sais pas comment on dit, on s'en fout, voilà, sur la croix. Ce qui a été le plus difficile pour moi, et ça a mis beaucoup de temps, et encore aujourd'hui, c'est de pouvoir voir, parce que vraiment à l'église où j'allais, c'est un Jésus sur une croix, avec vraiment en version grand format, vraiment à taille humaine, et c'était très difficile. Et à chaque fois, je me retrouvais face à ça et au clou, et ça me perturbait et ça me faisait chialer. J'ai chialé mais tellement de fois en me disant mais non, et je crois que c'est ça qui faisait que je résistais, parce qu'il y avait cette notion de souffrance, et moi je me disais mais non, mais il y avait quelque chose qui me collait, enfin qui me faisait mal en fait dans cette vision-là. Donc, mais en même temps, il y avait quelque chose en moi qui faisait que j'y restais et que je regardais et que voilà, et je suis là. Et c'est vrai que quand tu contemples une croix, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a tout un tas d'échanges comme ça qui se passent. Il y a un truc, faut se laisser complètement abandonner par le moment et faire la place à ce qui se présente. Et en tout cas, moi, je vous avais dit quand je venais, moi, l'idée, c'est parce que j'avais des demandes. Ça a toujours été, ça a jamais été juste pour rencontrer Jésus ou Dieu non, ça a toujours, ma démarche a toujours été dans un cadre de demande. Et je vous avais dit que je culpabilisais de ça d'ailleurs, et j'avais fait des pensées de merde sur il n'y a personne. J'avais fait des pensées de merde sur ouais, voilà, je suis intéressée par Dieu que par les miracles qu'il peut apporter et tout. J'avais cette culpabilité-là, tu vois. Et en même temps, je lui disais, ouais, j'ai l'impression que je m'intéresse à toi que pour ça et tout. Mais bon, en même temps, voilà. et c'est fou parce que donc j'avais ce truc-là. Et en même temps, je sentais quelque chose qui traversait en moi, puisque je pleurais tout le temps. Ça, je vous l'ai dit, je pleurais tout le temps. Et ça a duré des mois. Ça fait pas longtemps que je pleure plus. Ça fait pas longtemps. Mais je pleure pas de tristesse. Je sais pas pourquoi tu pleures. C'est comme ça. Ça vient tellement te chercher. Et puis moi, je me suis rendu compte que j'avais une histoire avec Dieu que j'avais tellement refoulée. Moi, quand j'étais petite, alors j'ai pas cette éducation du tout religieuse, donc j'ai jamais prié Jésus parce que c'était pas mon truc. Mais quand j'étais petite, je croyais en Dieu. Et je refoulais, en fait. Et après, j'ai abandonné, en fait. J'ai refoulé, j'ai renié.
en fait, mes croyances. Et je me souviens très, très, très bien de à quel moment je me suis dit non, c'est bon, là, j'y crois plus. Je me souviens à quel moment. Et donc, j'avais gardé une trace en moi quand même de Jésus, enfin non pas de Jésus, de Dieu à l'époque, qui répond pas à tes demandes. Voilà. Et moi, parce que moi, je l'avais renié pour ça, en fait. C'est que je vivais des situations difficiles et j'avais l'impression qu'il m'avait pas aidé alors que je suppliais, quoi. Donc j'avais cette expérience-là quand même en tête, quoi. Mais j'avais jamais relié, encore une fois, Dieu à Jésus. C'était pas ça. Il a fallu vraiment que ça soit là. Quand je me suis retrouvée devant la Sainte Vierge, mais que j'ai entendu dans ma tête. Alors après, c'était avec ma voix et tout. C'est moi. J'étais pas. T'es comme ça. Qui m'a dit, va voir mon fils, quoi. Elle m'a dit, Jésus, non mais pourquoi j'ai pas Jésus. Enfin bon, bref, vous connaissez l'histoire. Du coup, je me retrouve devant Jésus, un total inconnu. Je connais rien de son histoire à part qu'il est clouté et que ça me fait mal. À le regarder, je me dis mais comment on peut venir prier devant ça? Moi, je peux pas. Moi, je préfère la Sainte Vierge. C'est plus doux, c'est amour, c'est tout ça. Bon, de toute façon, mon corps, il venait à partir de ce jour-là où j'ai entendu va voir mon fils. De toute façon, je n'allais plus voir Marie. Enfin, j'y allais quand même après, etc. Mais là, c'était vraiment une relation à Jésus et pas avec Dieu, quoi. Et c'était pas l'univers, non, c'était Dieu. Il faut poser les mots, c'était Dieu, c'est Jésus, c'est comme ça. Il n'y avait pas de compromis, c'était ok. Donc je me retrouvais face avec, et je me retrouvais face à, je sentais qu'il existait, et en même temps je ressentais, mais toutes les fois où j'ai eu l'impression qu'il m'avait abandonné, toutes les fois où j'avais l'impression qu'il n'avait pas répondu à mes prières. Donc je me retrouvais devant lui en larmes, pleine d'amour, et en même temps je me disais mais tu m'as tellement abandonné. Et jusqu'au moment où je crois que je vous avais raconté dans l'épisode 2 où finalement je me suis rendu compte que c'est moi qui l'ai abandonné, c'est moi qui l'ai abandonné parce que justement parce qu'il ne répondait plus à mes prières, qu'il répondait pas en fait à mes demandes, etc. Et là, je venais quand même, j'avais des choses à, comme je vous ai dit, c'était pas juste pour rencontrer Dieu, quoi. Voilà, j'y allais dans un but intéressé. Mais tout en étant, bah ouais, en fait, ça faisait partie de moi, quoi. C'est comme ça. Et là, je disais à Jésus, mais Jésus, c'est difficile de te regarder, c'est difficile de te demander quelque chose, je vois tes clous, ça me perturbait énormément. Et donc j'ai eu ce moment où je me suis effondrée en larmes, ce fameux moment où j'ai découvert que c'était moi qui avais abandonné Dieu et non l'inverse. Et j'ai eu cette en même temps, donc ça m'a créé une espèce de réconciliation. J'ai ressenti, mais c'est inexplicable par des mots. Donc jamais les mots que je vais poser aujourd'hui ne seront à la dimension de l'expérience que j'ai reçue. J'ai pas demandé pardon. En fait, d'ailleurs, il y a un truc avec ce mot la dimension du pardon de Dieu n'a tellement rien à voir avec la dimension humaine que voilà. Et donc c'est comme si moi, mais dans une dimension divine, je demandais pardon, mais pas du tout dans une dimension. Et moi, je suis pas du genre pardon de mes erreurs, pas du tout. Moi, je suis pas trop dans. Vous connaissez mes positionnements sur le pardon en plus. Là, c'est vraiment quelque chose de. Il y avait ce truc-là, et j'ai senti l'accueil de Dieu à ce moment-là. J'ai senti son amour. On appelle ça la miséricorde. C'est bizarre ce mot, parce qu'il y a le mot misère, mais bon. Un amour, et c'est là où j'ai senti la première fois ce que ça voulait dire que pardon, mais c'est pas pardon, encore une fois, humain, c'est inhumain, c'est pas du tout dans celui-là, c'est pas du tout ça. J'ai senti vraiment l'accueil, quoi. Et là, je me suis sentie accueillie dans mon être. Et j'ai pleuré de reconnexion, en fait. De reconnexion de mais comment j'ai fait. Et j'ai eu une pensée où je me suis dit, en fait, il est là depuis toujours. Depuis toujours, il est là dans ma vie. Depuis toujours, il est là dans ma vie.
Et ça m'a fait une réaction de me dire, en fait, parce qu'il ne m'a pas donné ce que je voulais, alors je l'ai renié. Et ça m'a fait un truc. Ça m'a fait quelque chose par rapport à moi, par rapport à mon fonctionnement, par rapport à qui j'étais. Mais vous savez, c'était pas du tout dans une notion de jugement, de critique, de je suis une mauvaise personne. Rien à voir avec ça. Ça m'a ouvert le cœur. Ça m'a ouvert, je sais pas, ça m'a fait un truc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et ça m'a fait penser à beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis dit, c'est fou comment d'avoir cette mécanique-là, quoi. Tu vois, je regardais, tu vois, et je sentais que j'étais pas du tout dans le jugement. Je sentais que mon cœur, il s'ouvrait. Et en même temps, je chialais parce que je remerciais Dieu de m'ouvrir autant à l'amour et de me dire, mais c'est dingue, mais comment peut-être toutes ces relations que j'ai coupées, toutes ces mécaniques et tout ça parce que je sentais pas le soutien, parce que je n'obtenais pas ce que je voulais. Enfin, toi, ça m'interpellait en fait, en pas du tout en leçon, parce que alors là, de toute façon, quand il y a un échange avec Dieu, il y a aucun mot qui peut expliquer ce qu'on ressent et comment ça parle. En tout cas, mon cœur il s'ouvrait et je me disais mais waouh. Et du coup, je sentais un amour et je me sentais baignée d'amour et je me dis ah ouais, mais moi je veux tellement encore aimer, encore. Et c'est comme ça que ça commençait à arriver de qu'est-ce que je peux aimer plus, qu'est-ce que je peux aimer mieux. Ça m'arrivait, tu vois, dans l'esprit. Et là, ça a été j'aime pas du tout dire leçon parce que ça n'a pas du tout été le mot leçon, mais ça a été ah ouais, voilà ce que Dieu peut faire dans mon cœur, quoi. Ah ouais, d'accord, vas-y, ouvre. Je disais, ah ouais, non mais là, et je pleurais en même temps, et je me disais, et je me sentais tellement en humilité, quoi. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'ai déjà fait des loves sur l'humilité, en disant, ouais, l'humilité, c'est pas avec ça que, tu vois, voilà. Mais en fait, jamais j'avais ressenti autant ce que ça faisait. L'humilité, c'est pas du tout la reconnaissance de ses faiblesses, pas du tout, en fait. Moi, je le ressens plus en reconnaissance de quelque chose qui est tellement plus grand que soi et ce plus grand que soi ne vient pas du tout nous rabaisser, mais tellement pas. Ce plus grand que soi, en fait, vient nous élever. Et du coup, tu t'inclines devant cette grandeur, mais tu t'inclines pas parce que ça te rabaisse, mais parce que ça t'élève. Et que le pouvoir est tellement incommensurable que t'en veux encore, quoi. Et moi, qui étais un esprit libre, qui n'a jamais pu de ma vie entière suivre qui que ce soit dans un truc, parce que je comprenais même pas cette notion de maître, disciple, enfin, c'était à des années-lumière. Et là, c'est pas du tout un maître, d'ailleurs. Et je me sens pas disciple. C'est juste que t'es face à quelque chose qui est tellement... Tout ce que tu as voulu voir du monde, tout ce que tu le vois. C'est en face de toi, ça te parle, c'est là. Je sais pas si c'est en face ou c'est en toi. Peu importe, je m'en tape, c'est dans les débats. Non, Dieu n'est pas dans ton ciel, il est dans ton cœur. Écoutez, ça, c'est d'autres débats, mais qui ont quand même leur importance. Il est vrai. En tout cas, tu es face à quelque chose de tu sens l'amour, quoi, tu sens le love et tu sens que ça vient te faire expanser dans ta pensée, en fait. Et moi, vous savez à quel point j'adore le système de pensée, et je me dis mais ça, c'est tellement intelligent. C'est tellement puissant. T'es addict. Donc moi, je devenais addict à cette énergie d'amour parce que ça élargissait mon champ de compréhension par mon champ de cœur. C'était pas du coup de la compréhension intellectuelle, c'était un truc de cœur, quoi. C'était incroyable. C'était un champ d'information qui se met. Et je me dis ah ouais. Et ça m'a fait et je me disais mais moi je veux l'amour et tout, je le dis, etc. Et quoi. Et dès que ça répond pas à ce que je veux, paf, je me détourne. Tu vois, mais encore une fois, je ressentais pas du jugement, c'est juste ça m'interpellait. Et je me dis ah ouais. Et ça m'a fait tout un truc. Et là je pleurais.
Mais encore une fois, pas de pardon, parce que ce mot n'est tellement pas à la hauteur de ce qu'on ressent quand on est en face de cette de Dieu, quoi. À aucun moment on ressent l'envie de se repentir d'une façon Dieu, j'ai fauté. Enfin, moi, je le ressentais pas comme ça. Je le ressentais comme plus je sais pas, j'ai pas de mots, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Et ça a été une des choses très 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 importantes. Ce moment-là, dans ma prière, a été très important pour moi. Parce qu'il y avait le côté, justement, il m'avait abandonné toutes ces années. Il n'avait jamais répondu à mes demandes. Je m'étais tournée. Du coup, c'est comme si, genre, à quoi il sert? À quoi ça sert si tu m'aides pas? À quoi tu sers si tu m'aides pas? Dieu, pourquoi je vais croire en toi si tu m'aides pas, puis moi je veux pas d'épreuves, moi ça m'intéresse pas, puis moi je veux pas être plus forte, moi je veux pas, parce qu'il y avait un truc depuis toujours, mais ça vous savez, moi jamais je demande à la vie d'être plus forte. Je refuse de me renforcer, bien au contraire, je lui demande d'être encore plus dans l'amour. Voilà. Et donc là, je me disais ça, je me disais, mais finalement, pourquoi je croirais en toi si tu m'aides pas? Ça va m'avancer à quoi? Et vraiment, ça, c'était mes premiers échanges. Et en même temps, je pleurais, et je voyais les clous, et je me disais, mais pourquoi je suis là? Ça me fait mal de te voir. En plus, de toute façon, tu réponds pas à mes trucs. Et je m'en veux de te voir que comme un Dieu qui doit m'apporter ce que je veux. Et en même temps, je m'en voulais, mais en même temps, je ressentais de l'amour. Enfin, c'était un truc, vous voyez un peu et ça a duré comme ça quelques temps. Hein. Ça a été vraiment pour recréer en fait la connexion avec Dieu. Et en plus, là, je découvrais Jésus que je ne connaissais pas du tout moi. J'avais toujours prié que la Sainte Vierge et Jésus jamais. Donc je ne savais même pas, je connaissais même pas d'ailleurs son histoire. Mais voilà quoi. Enfin, j'en connaissais voilà la base quoi. Mais là, je ressentais cet amour incroyable et je ressentais cette relation qui était de dire à Dieu, mais pourquoi je croirais en toi si tu m'apportes rien en fait? Qu'est-ce que ça m'apporte de croire en toi si c'est pour te demander d'être forte pour supporter les épreuves? Ben moi non, j'en veux pas. Moi, je veux pas être forte. Moi, je veux pas d'épreuves en fait, tout simplement. Moi, je veux l'amour, je veux le bonheur, je veux la joie, je veux voilà. Et d'ailleurs, je vous rapporterai une conversation que j'ai eue avec non, d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite parce que si ça me vient là, c'est que c'était dans ces moments-là. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi personne croit en toi? Pour ça. Voilà pourquoi les gens ils veulent plus croire en toi. Parce qu'ils se sentent abandonnés en fait. Parce qu'ils ont l'impression, pourquoi croire en Dieu si de toute façon il nous aide pas? Si tu peux prier en larmes, tout ça, et que t'as rien en fait. À quoi ça sert? La déception est trop grande en fait. Mais peut-être parce que c'est à la hauteur de l'amour que l'on porte en fait à Dieu. C'est-à-dire que la déception est à la hauteur de l'amour qu'on porte. Donc, et je disais à Dieu, je fais, tu vois, parce que j'ai eu beaucoup de conversations comme ça, et je disais, mais c'est pour ça qu'on ne croit plus. La vie, elle est trop dure. La vie, elle est difficile pour tellement de personnes. Moi, j'ai pas, et il faudrait qu'on revienne à toi pour nous demander de la force. Mais les gens, ils en peuvent plus de la force. Ils sont déjà en mode. Ils sont déjà en mode le vase il a déjà explosé quoi. Donc les gens saturent, les gens ne veulent plus que tu leur apportes de la force pour pouvoir supporter les souffrances, les épreuves de la vie, etc. Je dis en fait les gens ils ont envie d'être heureux, ils ont envie que ça soit allégé, ils ont envie de bonheur, ils ont envie de choses, ils ont envie de se dire que quand ils pensent à Dieu, c'est pas pour Dieu apporte-nous la sagesse ou Dieu apporte-nous la force ou Dieu apporte-nous ce qui nous permet de non. Il faut que ça soit plus joyeux, en fait. Et du coup, je commence et je discute comme ça avec Dieu. Et je lui dis, voilà pourquoi on se détourne. Je dis, parce que il y a trop ce truc de donne-moi la force, donne-moi la sagesse, donne-moi alors que, mais dans le côté épreuve de vie, quoi. Et voilà. Et je lui dis, il faut que ça soit, et je lui dis, vous savez, c'est comme si je parlais avec quelqu'un, tu vois. Mais peut-être que, en fait, on se parle aussi à soi-même. Je dis, voilà, pourquoi on détourne. Les gens, aujourd'hui, ils ont besoin que ça soit
autre chose voilà, que de supporter des... Et bref, et donc ça a été vraiment quelque chose, et c'était important pour moi, parce que c'était important pour moi que Jésus, Dieu, ça représente pas en fait la force, la sagesse, la patience, la morale. Fallait que j'y allais pas en fait. Si c'était ça, j'y allais pas parce que j'avais pas envie en fait. Moi, j'avais pas envie d'avoir la sagesse m'intéressait pas. Maintenant, je la comprends autrement, mais en tout cas, voilà, la patience, j'ai pas envie. C'était pas des vertus. Je cherchais pas ça, moi. Moi, je cherche à continuer à être heureuse, à avoir encore plus de moments de joie, de pouvoir aider encore plus les gens, voilà, et de pouvoir apporter des paradigmes de vie heureuse et pas d'aider les gens à supporter la misère qu'ils vivent au quotidien, quoi. Je ne veux pas de ça. C'était pas mon... Donc, il y avait tout le registre au départ dans les premières prières. Et quand je dis prière, c'était dans les premières conversations où j'ai posé à Jésus. Vraiment, j'ai posé. Et je disais ça, je fais ça. Ça, c'est important pour moi que je sois pas dans ce registre-là. Et je lui disais, toi, quand je vois tes clous, ça me fait trop mal. Et moi, je veux pas le sacrifice. Et voilà. Et ça, c'est des choses qui... Et du coup, en disant ça, j'ai eu un déclic sur ma perception de Jésus et ma perception de Dieu. Et j'ai eu ce déclic de ah ouais, en fait, Dieu et Jésus, c'est synonyme de quand t'es en détresse, quand t'es, c'est pas synonyme de légèreté, c'est pas synonyme de joie, c'est pas synonyme voilà, c'est synonyme plutôt de gravité, de sacrifice, de persévérance, de force, de combat, et du coup je me rendais compte de ça. Et parce que c'est vrai qu'en même temps, les clous de Jésus nous ramènent à sa souffrance et à ce qu'il a vécu. Puis moi, j'avais trop mal dans mon corps. Hein. Je ressentais ces clous. Bien sûr, je ne ressentais pas ces clous, sinon ça serait pas, la douleur serait trop intense. Mais en tout cas, ça me faisait un truc un peu comme ça. Et c'est là où je voyais que c'était triste, en fait, la vision que j'avais de Jésus, que c'était triste la vision que j'avais de Dieu. Et puis, en même temps, je repensais à tous les gens qui sont joyeux, je sais pas, au JMJ, tout ça, là, les gens qui font des louanges à Dieu, qui ont l'air joyeux. Mais je n'arrivais pas quand même dans ma tête à associer à de la vraie joie. C'est comme si c'était genre des louanges, mais pour qui les aident dans leur quotidien difficile. Tu vois, vous voyez, j'avais vraiment cette vision-là, quoi. Donc, et ça, c'était hyper ancré, quoi. Sacrifice, machin. Et donc, il n'y avait pas d'espace joyeux, léger. Je voyais ça. Et ça m'a fait un vrai déclic. En plus, toutes les vies que j'avais sur les saints, que j'adorais, c'était des vies. C'est ça qui était fou, c'est que ils étaient hyper joyeux. Tous avaient en eux la joie. Tous avaient ce point commun-là, avec beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Et dans la joie. Et en même temps, au quotidien, ils vivaient des choses hyper difficiles. Donc moi, je disais en même temps, je disais, ah ouais, d'accord, mais moi, je veux pas être comme les saints, là, genre, ok, j'ai la joie de vivre, mais je vis des choses difficiles. Je veux pas. Moi, je veux rire parce que c'est drôle. Je veux de la joie parce que c'est... Et tout d'un coup, quand je dis ça, comme ça, je ressens en moi autre chose sur l'énergie de la joie. C'est-à-dire que je ressens que ces saints, ils étaient habités par la joie parce que quand ils s'approchaient de quelqu'un qui allait mal, leur joie venait comme si ça faisait comme un soin tout de suite, un truc tout de suite qui disait t'inquiète. Il y avait vraiment cette joie-là c'est difficile encore une fois de poser des mots sur l'expérience et que je vivais, sur les prises de conscience que j'ai eues, etc. Mais c'est comme si
ça me faisait, d'ailleurs, dans le discours sur la montagne, Jésus, il dit heureux ceux qui sont tristes car ils seront consolés et tout. Et moi, c'est des paroles heureux ceux qui ont soif parce qu'ils auront toujours à boire, etc. Et moi, c'est vrai que il y a quelques années, quand j'avais entendu ça, je me disais, mais attends, c'est dégueulasse, genre, il faut, il faut pleurer pour pouvoir avoir du réconfort. Ah bah super. Et puis il faut crever la dalle pour pouvoir avoir à boire. Ouais, voilà, j'avais vachement de choses comme ça, en fait. Et sauf que là, je comprenais les paroles complètement différemment. Mais vraiment différemment. Et encore une fois, je n'ai pas à aujourd'hui, et peut-être que ça viendra, et je n'arrive pas encore à avoir le discours pour essayer de vous faire comprendre ce que je ressentais de chaque chose, tellement que intellectuellement, là, ça me coûte. Mais ça me fait plaisir, donc ça me coûte pas. Mais je veux dire, quand même, de trouver les mots qui sont encore une fois tellement pas à la hauteur de ce que j'ai vécu. Mais en fait, ça me disait, mais tu vois que de toute façon, si tu crois que t'as soif, si t'es malheureux, de toute façon, le Seigneur est là, en fait. Le Seigneur est là. Et si t'as à boire et si t'es heureux, mais le Seigneur il est là, pas de problème. Mais si t'as pas à boire et si t'es pas heureux, de toute façon, le Seigneur il est là aussi. Et voilà. Et en fait, dans tous les cas, il est là. Et je ressentais ça. Et je ressentais ah ouais. Et du coup, en fait, leur joie qu'elles portaient, leur sein, c'était cette joie de t'inquiète, Dieu est là. Et je me dis ah ouais. Et en fait, je me disais ça c'est léger, ça c'est léger, ça me plaît bien, en fait, ça me plaît bien. Et parce qu'en plus, j'avais aussi beaucoup d'interrogations comme ça à me dire. Moi, la souffrance humaine, j'ai vachement de mal et tout. Voilà, et comment j'avais peur que... Bon, bref. Bon, en tout cas, peu importe. Mais et là, j'avais enfin une posture où je pouvais... et finalement, je vais vous dire un truc. Ce qui était très étrange, c'est que du coup, tout d'un coup, j'ai eu dans ma tête toutes les images dans mes coachings, comment depuis toujours, et d'ailleurs vous le voyez parce que c'est dans On Air, on va regarder dans les On Air, et là tout d'un coup j'ai des images et j'entends dans ma tête, mais tu le fais déjà. Parce que moi aussi j'ai ce truc de c'est bon, c'est une pensée de merde, mais t'inquiète, mais ça c'est rien, ça se dégage, c'est qu'une mécanique de pensée. Et toujours, tout le monde a toujours souligné mon humour. Que moi, c'est jamais été un humour recherché, hein, c'est jamais volontaire, hein, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans mes coachings et dans mes programmes, beaucoup souligné. Moi, c'était ok, mais c'était parce que j'étais déjà habitée par ce truc de mais parce que moi, je veux pas que ça soit plombant. Et puis parce que j'avais toujours eu cette sensation qu'à partir du moment où les gens venaient vers moi, de toute façon, leur situation allait se transformer. Parce que moi, je me connais, même si eux, ils ont pas confiance en eux, moi, j'ai confiance en moi. Donc moi, dans le sens où mon intention, je veux tellement qu'ils aillent bien, je veux tellement que ça transforme, etc., que je trouverai le chemin. Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais de toute façon, ils sont toujours dans ma tête, quoi qu'il arrive. C'est un truc c'est plus fort que moi, je peux pas lâcher, quoi. Et j'aime ça, en fait. Et j'aime ça, parce que j'aime nourrir bref. Tout ça pour vous dire que tout d'un coup, je ressentais que j'avais déjà ces postures-là. Je suis loin d'être une sainte, il n'y a rien à voir avec ça. C'est juste des questions de posture. Et là, je comprends ce que ça voulait dire. Je comprends pourquoi j'étais comme ça. Je comprends pourquoi je fusionne jamais avec la souffrance de mes clients. Jamais. Je suis toujours, même quand ils pleurent, je sais pourquoi tu chiales? Des fois, ça m'arrive de dire ça. Mais, et j'ai jamais eu une hostilité en face de moi. Il n'y a jamais eu personne qui m'a dit, attends, laisse-moi chialer tranquille. Non, jamais. Ça t'as toujours fait du bien, ma posture. Et du coup, je comprends là qu'il y avait ce truc parce que j'avais confiance en l'amour que je portais pour la personne, même si elle avait pas. Et en fait, c'est la même chose pour les saints qui allaient voir Dieu, enfin qui allaient voir les personnes qui avaient besoin et qui portaient en eux l'amour de Dieu, parce qu'ils savaient que l'amour de Dieu, de toute façon, allait agir dans leur vie. Et voilà. Et du coup, il y avait tout un tas de trucs comme ça qui se mélangeaient avec moi. Et ça a été une des choses que j'ai adoré dans la prière. C'est que finalement, autant Jésus, bien sûr, ça change énormément dans ma vie de choses, énormément. Et en même temps, c'est comme si ça me montre, mais
que c'était déjà là, en fait, que je faisais déjà, en fait. Que je faisais déjà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux plus aujourd'hui dire, en fait, c'est moi, Eden, je me fais confiance, moi. Non, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, j'ai confiance en l'amour que je porte. Et l'amour que je porte, il m'est apporté par Dieu. Bien sûr, qui m'a créé? Mon père, ma mère, ok. Bah, qui a créé ma mère, mon père? Qui a créé... Ah, bon, ok, hein, d'accord. On y va à l'origine, Dieu, point barre. Ok. Donc, à un moment donné, et c'est fou parce que moi, qui étais plutôt quelqu'un qui avait besoin toujours de ressentir que c'était par moi, et ben là, pas du tout. Et c'était comme si c'était naturel, et ça me pose pas de problème, en fait. Et bien au contraire, parce qu'à un moment donné, de faire appel à quelque chose qui est plus grand que soi, pour le mettre au service d'un changement de vie, que ça soit celle des gens que je croise, que je vais croiser dans ma vie, que j'ai déjà croisé, ou la mienne, ben ça vaut plus que ce que je peux penser de moi sur je suis la fille la plus douée du monde, la plus intelligente, Je m'en tape, en fait. Je m'en tape complètement. Donc, en fait, quand tu lâches ce truc de représentation sociale et que tu restes uniquement habité par ton intention, tu te dis, bah attends, moi, Dieu est plus grand que moi. Pourquoi tu veux que tout vienne? Je vais pas me dire que tout vient de moi. Si Dieu c'est plus grand, je vais dire si Dieu c'est plus grand. J'ai aucun problème avec ça. Bien au contraire. Bien au contraire, je vais pouvoir. Du coup, j'ai encore plus de marge de manœuvre. J'ai encore plus parce que moi, autant quand je me regarde, je peux me sentir illimité, alors que Dieu, il est illimité. Donc du coup, j'ai encore plus de possibilités. Donc c'est encore mieux. Tu vois? Donc je me dis, je préfère finalement. C'est encore plus simple. Finalement. Et donc, c'est vraiment cette confiance que j'ai en l'amour, et encore plus aujourd'hui, parce qu'avec toute l'humilité que je peux ressentir, je sais pas si c'est le mot humilité, hein, mais avec tout le... Si, l'amour que tu ressens avec un Dieu, avec Jésus, l'amour que tu ressens avec Jésus, il est... voilà, tu sais qu'il a des pouvoirs magiques. Il fait pas débat, hein. Ça fait pas débat, hein. Ça fait pas débat. Donc l'idée, c'est de rentrer dans cette connexion d'amour, d'amour chrétien, d'amour du Christ, en fait. Et t'as pas, et voilà. Et quand t'en fais l'expérience, comme toi, tu le vis dans ton être. Tu comprends la dimension du truc. Tu comprends la dimension de l'amour. Donc tu te dis, ok, à partir de là, c'est tout pouvoir, quoi. C'est tout, c'est nos limites, quoi. C'est tout, avec l'amour, ok. L'amour vient faire expanser ma tête, en fait, mon cœur, mes réflexions. Mais tu te dis, mais pourquoi tu veux penser par toi-même? Pense à partir de l'amour, hein. Ah là, toutes les réponses, elles sont là, hein, en fait. Hein. Franchement, j'ai pas mon kikiner ah non. Moi, aujourd'hui, c'est plus de remplir ma tête de techniques, de machins, de trucs. Bon, ça n'a jamais été trop mon délire. Mais, non. Moi, maintenant, ma meilleure technique, c'est l'ouverture du cœur, uniquement. Ah non, mais alors celle-là, et pas dans un truc scientifique et tout, encore une fois. Non, je te parle juste je vous parle juste d'amour vrai, d'amour qui est là, la connexion à Dieu, à Jésus, et c'est un truc, et point barre, et je pense que la science ne peut même pas l'expliquer. Donc ça m'intéresse même pas, par la peine de m'envoyer des études sur l'intelligence du cœur, ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il n'y a rien qui peut à aujourd'hui expliquer, comme il n'y a rien qui peut expliquer encore aujourd'hui un miracle quand quelqu'un n'a pas sa cornée et pourtant il voit grâce à un miracle de Jésus. Voilà, la science ne peut pas l'expliquer. Eh bien, cet amour en fait que l'on ressent avec Jésus et cette intelligence, parce que moi j'en parle comme ça avec le côté entre guillemets intelligence, mais parce que il y a quand même un truc que je ressens, c'est que et ça c'est très étrange, c'est que dès que tu rentres dans cette dimension là, tu ressens une notion de plan, mais de plan collectif, quoi. Et ça c'est cool, t'as vu, je peux parler à voix haute et tout, il y a personne. Oh là là, on est bon là ou pas? J'adore, je peux m'exprimer comme je veux. J'adore. Jésus qui est en face de moi, là, tout va bien. On est bien là. Voyez, regarde, je vous montre. Voilà. Oh, quel bonheur, j'adore. Donc, à mon avis, c'est Dieu qui s'occupe à la porte, là, de faire rentrer ou pas. J'ai pas besoin de m'occuper de ça.
Et donc on va se dire que dès que quelqu'un arrive, c'est que c'est fini, quoi. Pourquoi je dis ça? Ouais. Et donc cette intelligence, et donc il y a ce truc que on ressent quand on est en, ouais, il est portier, Dieu, il est portier. Qui s'occupe. Non, mais c'est lui qui s'occupe dans la tête des gens de se dire tiens, j'y vais maintenant ou j'y vais pas maintenant. Tu vois. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah si. Et on ressent ce plan. Et ça, c'est un truc de ouf. On ressent une aventure, un truc collectif. On sent qu'on est dans un plan. Et ça, c'est bien parce que moi, avant, je l'avais pas. Ça a jamais été... j'avais jamais ressenti... d'ailleurs, je croyais pas que les choses étaient écrites, que j'avais pas ces trucs-là, que quand on me disait ouais l'univers a un plan plus grand que toi, je sais pas quoi, ça me parlait pas du tout, ça me parlait pas. Et d'ailleurs peut-être parce que le mot univers ne va pas. Moi il faut appeler les choses comme elles sont. Ça s'appelle Dieu, voilà. Chez moi ça s'appelle Jésus. Point barre. Voilà. C'est comme ça, c'est avec la Sainte Vierge, avec tout ça, mais voilà, c'est pas l'univers, c'est Dieu. Et je suis très contente de pouvoir mettre, de pas détourner, quoi, de pas faire de compromis avec ce que je pense. Et aujourd'hui, je suis super contente de ça. Voilà. Autant avant, il y a quelques années, je disais l'univers, machin. En fait, non, quoi. Osons dire. C'est pas univers, c'est Dieu. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Point barre. C'est tout. Voilà. Et c'est cette énergie d'amour incroyable qui a créé ce monde, et voilà quoi. Et quand tu reviens dans cette énergie d'amour de Dieu, de Jésus, tu ressens, tu t'abandonnes, ça te fait abandonner tes propres croyances, ça te fait abandonner tes propres paradigmes, ça te fait, bah ouais, et alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir raison ou on veut être heureuse? Voilà, bah moi je vais être heureuse. Et si pour ça, il faut que j'abandonne toutes les croyances que j'ai depuis des années, eh ben je m'en tape. Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus, parce que ma démarche elle est profonde, voyez, et que de toute façon, moi je suis habitée par la vérité. Voilà, c'est la vérité libère. La vérité, c'est la réponse à tout. Et la vérité, c'est l'amour. Donc à un moment donné, voilà, tout simplement. Et voilà, et même si il y a par moments ma tête qui se marre, parce que je me dis mais comment je peux croire à tout ça alors que moi j'étais tellement pas là-dedans, eh ben c'est comme ça, voilà. Donc on peut pas être, moi je fais partie de ces gens qui ont toujours mis des posts sur l'amour machin et tout, mais à un moment donné il faut y aller en fait. Ah, il y a du monde, ça y est, ben, je vous laisse, je vous embrasse, on va dire que c'est fini pour aujourd'hui. Donc je referai un love très vite sur on verra quoi. Je vous embrasse.